Manne quotidienne. 13 mai 2023. Parlez ouvertement. Thème: Parlez ouvertement. Prions. Éternel Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons par un Seigneur que tu as quelque chose pour nous. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et l'obéir, car à la fin l'honneur et la gloire te sera donnée. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Parlez ouvertement. Notre texte est pris dans le livre de Luc chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns des autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Les riens de cachés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans la chambre sera prêté sur le toit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Où je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendez pas 5 parcereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de parcereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Le verset clé, c'est le verset 1, qui dit ceci. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Allons dans le message, nous parlons de quoi? Parler ouvertement. Parler ouvertement. Voilà dans le message. Ceux qui sont puissamment utilisés par Dieu ne déclarent pas leurs convictions en secret. Ils révèlent leurs croyances au grand jour et au diable les conséquences. Par exemple, Martin Luther fut traduit devant la diète de Worms. Il refusa de renier ses enseignements et fut déclaré hérétique par l'empereur. Alors, c'est lors de ce rassemblement qu'il a déclaré: je m'en tiens là, je ne peux rien faire d'autre. Puis il a conclu par Dieu m'aide. Dans notre texte, notre Seigneur Jésus s'est adressé ouvertement à ses disciples, les avertissant, les encourageant sur la manière de mener à bien leur ministère, tout en sachant qu'il y avait des pharisiens dans l'assemblée qui
devait être venu pour lui trouver des fautes. Jésus, ouvertement à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Il a identifié le levain à la religiosité hypocrite des pharisiens. Il parla ouvertement, condamnant l'hypocrisie qui était devenue la norme parmi eux. Cela devrait nous insister, en tant que croyants, à ne pas rester silencieux et à ne pas permettre au mal de prospérer devant nous. Jésus ne se souciait pas de ce que les pharisiens pouvaient lui faire. Même s'il savait qu'il finirait par le tuer, il n'a jamais flatté leur ego. Comme Christ, nous devons apprendre à parler ouvertement contre le mal, quelles qu'en soient les conséquences. Nous devons être les vrais fils et filles de notre Père. Comme Jésus a si bien représenté son Père sur terre, nous ne devons pas faire moins parce que nous sommes les vrais représentants de Christ aujourd'hui dans ce monde. Pensée du jour. Ne restons jamais muets face à l'opposition. Ne restons jamais muets face à l'opposition. La Bible en un nom. 2 Samuel chapitre 4 et chapitre 6. 2 Samuel chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Il soit l'honneur. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand et tu fais tout selon ta volonté. Seigneur, aide-nous à parler, à propager, à évangéliser, à diffuser ta parole, défendre la vérité et la justice, n'importe où au nom de Jésus, sans craindre ce que l'on verra. Seigneur, donne-nous cette force, cette audace. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.